Alors, je me réjouis de vous voir ce matin. C'est moi qui vais apporter la parole. Et on va continuer le texte qu'on avait vu ensemble le 17 mars, dans 2 Rois 6, un texte sur la vie d'Élisée. Et j'ai intitulé cette prédication « Faire la volonté de Dieu malgré les vents contraires ». Et en introduction, je pense que vous avez vu comme moi, peut-être dans les informations, c'est le moment des Jeux Olympiques qui avancent à grands pas. Et aujourd'hui, hier, il y avait ce gros bateau, ce gros voilier qui s'appelle le Belém. Est-ce que certains l'ont vu aux informations? Il est majestueux, puis il y a énormément de voiles. Et puis ils partent du Pirée en Grèce pour aller jusqu'à Marseille. Et tout ça par la force du vent. Et dans cette prédication, faire la volonté de Dieu malgré les vents contraires, vous notez qu'il y a vent contraire. S'il n'y a pas de vent, dans notre marche chrétienne, on n'avance pas. Donc le vent, on a besoin de ce vent pour grandir en maturité, grandir avec Dieu. OK ? Et ce matin, je vais vous parler de 3 choses. On va voir ensemble que faire la volonté de Dieu ne fait pas disparaître l'opposition. Que faire la volonté de Dieu peut même susciter des conflits. Et que faire la volonté de Dieu met en lumière l'incrédulité autour de nous. Rappelez-vous ces 3 points. On va développer au fur et à mesure. Et puis, vu que c'est un grand texte, on va à peu près lire une vingtaine de versets. Je vais lire une première partie. Et puis en troisième partie, il y aura la suite des versets, la suite de l'histoire. OK ? Alors on va ouvrir la parole de Dieu en 2 Rois 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Bon, ça ne nous parle pas vraiment aujourd'hui, mais bon, c'était beaucoup d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là me dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit des pas de son maître ne se fit-il pas entendre derrière lui ? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Et je vais m'arrêter là pour l'instant dans la lecture. Vous voyez, c'est un texte qui quand même dresse le décor.
La dernière fois, on avait vu ensemble que lorsqu'on est utilisé par Dieu pour faire avancer son royaume, sa volonté, on devient une cible privilégiée de l'ennemi. Vous vous rappelez de ça ? Et qu'il fallait faire confiance à la stratégie du Seigneur, qu'il fallait faire confiance à Dieu tout simplement. Et que si on est attentif à la voix de Dieu, alors on est préservé, alors on est épargné parfois. Mais si tu penses qu'en priant, Dieu va éloigner toutes tes galères, tous tes problèmes, tous tes soucis, tu te trompes. Dieu va laisser ces choses-là, mais il va juste attendre à ce que toi, tu t'appuies sur lui. C'est lui le roc. C'est lui qui sait toutes choses. Et Dieu est pour toi. Il n'est pas ton ennemi, il est pour toi. Dites, il est pour toi. Il est pour toi. Et parfois, Dieu permet des choses difficiles. On ne comprend pas toujours la logique de Dieu. Nous, on reste que des hommes et des femmes. On ne comprend pas toujours ses plans. On ne comprend pas toujours là où il veut nous mener. Mais heureusement, il prend soin de nous. Amen. Et vous connaissez tous cette expression populaire qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Des fois, il y a des gens qui sont non chrétiens et qui disent à des gens qui vivent des difficultés, des épreuves, peut-être des deuils, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et j'ai eu cette pensée-là en préparant le message, en me disant, mais il y a quand même une part de sagesse là-dedans. Mais est-ce que vous savez de qui est cette parole ? Elle n'est pas de Jésus déjà. Elle est de qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Moi, je ne savais pas, personnellement, j'ai regardé. Personne ? Pas de main levée. Bon, ça va alors. Il s'agit d'un philosophe. Un philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche. Nietzsche. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'adversité va élever et non pas abaisser. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais il dit d'autres choses aussi. Il dit que ce n'est pas quelque chose qui est accessible au commun des mortels, d'aller au-delà de l'adversité. Il dit que c'est réservé à une élite, à des gens qu'il appelle supérieurs. Il y a les faibles, il y a les supérieurs. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas d'accord avec cette vision des choses. On est d'accord, On n'est pas d'accord. Mais on sait qu'on est appelé à être résilient. On sait qu'on est appelé à être victorieux. Victorieux lorsqu'on a des choses qui nous tombent sur la figure, on ne les a pas vues venir. Une maladie, poum, ça ne prévient pas, ça arrive et ça peut faire très mal. On n'est pas parfois préparé à tomber au chômage. Non, ça arrive d'un coup. Il y a des gens qui tombent au chômage et qui font bien leur job et qui perdent leur job d'un coup. Et des fois, ça arrive même au mauvais moment, au plus mauvais des moments, quand on a plein de dépenses. Mais l'adversité va nous élever. Gardons ça en tête. L'adversité va nous élever parce qu'on repose sur Christ. Christ qui est le roc. Et vous savez, Nietzsche, c'est pas un penseur chrétien du tout. Il était opposé à Dieu, à la foi chrétienne, à la morale chrétienne. Et je pense que lui, il cherchait Dieu plus que tout. Il ne l'a sans doute pas trouvé. Il résistait bec et ongle. Peut-être vous connaissez des gens qui résistent contre Dieu. Non, je ne crois pas en ce Dieu qui laisse faire tellement de misère dans ce monde. Non, je ne crois pas en ce Dieu-là. Vous en connaissez sans doute des gens comme ça. Mais il a fait un constat qui est intéressant. L'adversité va nous élever. Et les épreuves vont soit affaiblir les gens, soit les renforcer. Soit affaiblir les gens, soit les renforcer. Et dans la vie chrétienne, finalement, nos valeurs, on a des belles valeurs, n'est-ce pas ? On croit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est réellement vrai dans notre vie ?
Hein, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est réellement vrai dans tout ce que je crois? Parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible, dans la parole, on croit toute la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on vit toute la parole de Dieu? C'est ça la bonne question. Et vous savez, en ce moment, je cherche un travail, mais dans les intitulés de poste, on demande les qualités requises pour un poste de travail. Et moi, je rapproche ça aussi aux valeurs, à nos valeurs chrétiennes, nos belles valeurs. L'intégrité, le respect, la douceur, la persévérance, être organisé, rigoureux, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais finalement, quelle qualité requise pour être chrétien? Je veux dire, la job description, elle serait tellement longue pour les qualités requises que on postulerait même pas à la fin. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, personnellement, quand je vois des job descriptions qui sont trop longues, ça me fait peur. Je me dis, le cahier des charges, il fait 2 pages. Les qualités requises, alors il faut être très très fort, très très bon. C'est pas pour moi. Et finalement, en tant que chrétien, on a une job description une description de poste qui est très longue. Et parfois, moi, je sais pas vous, mais ça me tend. Je me dis, mais Seigneur, je suis indigne. Seigneur, je vais jamais y arriver. Et heureusement, le Seigneur, il nous construit, il nous développe petit à petit. Puis c'est comme dans le monde professionnel. On commence quelque part, et puis on progresse, et on monte en compétences. Et le Seigneur, il fait la même chose avec nous. Il nous donne d'y aller un pas après l'autre. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas ça. Y aller un pas après l'autre. Mais Dieu, il nous connaît. Dieu, il nous connaît. Moi, je préfère aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. La ligne droite la plus rapide, j'ai envie de la prendre. Mais Dieu, il aime bien faire comme avec le peuple d'Israël. On fait plein de détours, on passe par des montagnes, on passe par des creux de vallée. Il aime bien nous faire passer par ces chemins-là. Mais pourquoi? Pourquoi il nous amène aussi des épreuves? Pour apprendre. Il nous amène des épreuves parce que c'est un révélateur de qui nous sommes. Amen. Notre foi prend toute sa valeur dans ces moments de la vie où on se sent comme assiégé par tout un tas de choses qui nous viennent. Ça peut être des proches qui vivent des choses difficiles, ça peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas les nommer. Mais mettez-y votre épreuve du moment. Mais des fois, il y a une succession de choses qui nous arrivent et qui nous ébranlent dans notre foi. On a toujours la foi, mais on a moins la joie. On est moins d'accord avec ce que dit Paul. Soyez toujours joyeux. Là, il faut reconnaître qu'on n'a pas cette capacité. Et on a besoin de Dieu. Et la clé dans les moments d'épreuve, c'est de ne jamais lâcher la main de Jésus. Ne lâche jamais la main de Jésus. S'il y avait une chose à retenir, faire la volonté de Dieu à travers les vents contraires, c'est de ne jamais lâcher la main de Dieu. Parce qu'il est le seul qui te permettra de sortir de cette spirale infernale. Il est le seul. Il est le seul. Et parfois, derrière une épreuve, alors je ne l'ai pas mis, parfois derrière une épreuve, il y a ce panneau signalétique. Un train peut en cacher un autre. Une épreuve en cache une autre. En cache même une autre. Et des fois, il y a des saisons dans la vie, on est passé par là où ça ne s'arrête jamais. Il y a une constance, c'est chaque année. Ça continue comme ça. Et puis on se dit, mais avec le recul, waouh, je suis encore debout. Et c'est Dieu qui nous permet de rester debout. OK ? Dieu, il est toujours là, et il est toujours disponible pour donner sa main. D'accord ? Si on prend sa main, il va nous tirer. Il va nous amener à bon port. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Alors, certaines personnes parfois tiennent un journal intime.
Ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a certaines personnes, elles ont besoin de temps de réfléchir à ce que Dieu a fait dans leur vie. Et moi, je ne note pas ces choses-là, je garde ça dans ma tête. Peut-être j'ai tort, mais j'admire les gens qui tiennent un journal intime. Je n'ai pas cette discipline, vous voyez. Mais je pense qu'il y a peut-être certaines personnes ici qui, peut-être, tiennent un journal intime. Est-ce qu'il y a des gens qui tiennent un journal intime dans la salle? Il y en a quelques personnes. Je ne demande pas qu'est-ce que vous mettez dans votre journal, c'est intime, mais je ne vous demande pas quoi. Mais finalement, c'est une bonne chose de se rappeler tout ce que Dieu a fait. Dans ces moments-là, ce qui nous tient, c'est de garder la main de Jésus, mais se rappeler aussi tout ce qu'il a fait dans le passé. Parce que finalement, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait tout le reste avant. Et plus on vit des épreuves, plus on vit des choses difficiles, si on est encore avec Jésus après, c'est qu'on est vraiment un disciple de Jésus. C'est vraiment qu'on aime le Seigneur. Et le Seigneur a des plans de bonheur pour nous tous. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Ne lâchez jamais la main de Jésus. Et rappel du contexte de la prédication du 17 mars, on avait vu que Élisée avait fait preuve de courage, de foi, alors qu'une armée entière encerclait l'endroit où se trouvait notre cher Élisée. Et cette armée était à sa poursuite car il révélait la stratégie militaire du roi de Syrie. Donc un seul homme qui mettait en déroute toute une armée, qui déstabilisait toute une stratégie militaire, et puis le roi de Syrie était tellement en colère d'avoir un homme qui se tient tellement proche du cœur de Dieu que son Dieu lui dit les plans de l'ennemi à l'avance. Imaginez Zelensky, le président Zelensky, qui a les plans de Vladimir Poutine sur toutes ses attaques pour les 6 prochains mois. Imaginez. Il n'a plus qu'à envoyer des missiles, des drones, juste dans les endroits cachés, et il fait exploser toute son armée. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe. Rappelez-vous, c'est à répétition. Ça ne s'est pas passé une fois, 2 fois, ça s'est passé beaucoup de fois. Où il y a l'armée, il y a les armées du roi de Syrie qui se déplacent, qui partent en campagne pour gagner du terrain. Et à chaque fois, Élisée révèle au roi de Samarie, il lui révèle ce que l'ennemi va faire. Et ça, c'est un sacré avantage, n'est-ce pas? Donc ça, rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé dans le texte d'avant. Et Élisée, à la fin, on avait dit, il ordonne d'épargner la vie des soldats. Il les épargne. Il se dirige vers Samarie. Rappelez-vous que l'éclaireur, c'est la personne qui recherche. Donc Dieu est tout puissant pour les frapper d'aveuglement. Et il les dirige tout droit dans la gueule du lion, c'est-à-dire à Samarie, où il y a toutes les troupes d'Israël. Tous les soldats armés jusqu'aux dents. Et toute cette troupe-là se retrouve coincée dans un guet-apens. Ils ont ouvert les yeux et ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et là, le roi d'Israël demande à Élisée, est-ce que je dois, en gros, les finir? Est-ce que je dois les faire mourir? Et là, Élisée dit que non, tu ne les feras pas mourir, tu seras bon avec tes ennemis. Et je voudrais insister sur ce point. Parfois, faire la volonté de Dieu, et souvent, ça va à l'encontre du bon sens parfois. Ils sont en guerre contre un ennemi féroce qui veut les décimer. Et est-ce que dans ces moments-là, notre conscience nous dit on va leur faire grâce? On va faire grâce à notre ennemi. Peut-être va-t-il changer d'avis. Non, ce n'est pas ce que se dit Élisée. Mais il applique la volonté de Dieu. On avait vu que dans la parole, Dieu, bien avant la venue de Jésus, a un statut particulier aussi pour les ennemis. Jésus dit « aimez vos ennemis ». Mais là, on avait vu la dernière fois que
Élisée avait compris cette chose importante, que faire du bien à nos ennemis, c'est aussi la volonté de Dieu. Et on lutte avec ces choses-là. Ce n'est pas, humainement parlant, ce n'est pas quelque chose qui a du sens, qui est logique. Pour nous, ce n'est pas logique. Mais pour Dieu, c'est sa volonté. Faire du bien, même à nos ennemis. Et on lutte tous avec ça, tous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un mauvais boss, qui ont un mauvais manager, et ils ne lui souhaitent pas que du bon. Hein. Je suis sûr que des fois, il y a ces pensées qui viennent. Oh, si seulement il pouvait lui arriver un problème pour qu'il parte. Et vous voyez, aujourd'hui, dans le texte de ce jour, pour y revenir, vous voyez, la situation, elle est tellement catastrophique que lorsque le roi passe la muraille, fait son tour de la muraille, une femme l'interpelle, crie à l'aide, elle n'a plus rien à manger, ni pour elle, ni pour sa famille. Elle est désespérée, tellement désespérée, qu'elle lui dit « Sauve-moi, ô roi mon sauveur !»« Sauve-moi, ô roi mon sauveur !» Et le roi, lui aussi, est désespéré. Il lui dit « Mais suis-je Dieu ? Suis-je Dieu ?» Et une femme, peut-être sa voisine, un proche parent, on ne sait pas. Le texte ne dit rien, mais lui propose ce marché pour survivre à cette famine. Et ce marché, il est funeste. Ils en sont arrivés à un point tellement désespéré qu'ils réfléchissent s'ils vont sacrifier un de leurs fils pour manger et survivre. Imaginez, nous on ne vit pas ces choses-là, on est en Occident, on est en Suisse, on est confortable, on a un frigo rempli. Mais là, il s'agit d'une situation où on s'appuie ni sur l'État pour nous nourrir, on s'appuie sur plus rien. Il n'y a plus rien, l'État est défaillant, le roi est désespéré, il n'y a plus de vivres, il n'y a plus que quelques chevaux dans l'armée du roi. Il n'y a pas pire situation. Et j'ai Agnès qui travaille à MEDER, j'ai moi-même travaillé à MEDER, on voit des situations dans des conflits aujourd'hui, de famine, de malnutrition, il y a de plus en plus de famine, vous vous rendez compte, hein, de plus en plus de famine, 281 millions. C'est un chiffre énorme. Et nous, on vit comme ça, de manière insouciante, on se dit, l'épreuve, c'est pour les autres. Mais je veux vous dire que si vous voulez faire la volonté de Dieu, l'épreuve va venir. Vous allez être testés. Vous allez être testés. Moi, je suis testé, mais vous aussi, vous allez être testés. Parce que finalement, on est parfois bien dans ces baskets. On a une belle vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais est-ce qu'on fait toujours la volonté de Dieu pour nos vies ? Ou est-ce que parfois, on se contente de peu? Mais sachez une chose, qui donne peu, récolte peu. Qui donne peu, récolte peu. Je ne l'ai pas noté, mais ça me vient. Si on veut semer, quand on sème pour l'évangile, quand on sème pour Dieu, il y a toujours une récolte abondante derrière. Donc tout ce que vous donnez pour Dieu, quoi que ce soit votre temps, ça soit des tâches, des activités, vous occupez des enfants, vous faites le ménage, quoi que ce soit, tout est pour la gloire de Dieu. Et Dieu le voit, et Dieu va bénir. C'est son cœur, il veut bénir. Mais ça va coûter. Ça va coûter quelque chose. Il va falloir adapter sa vie, faire des choix. On ne peut pas juste recevoir, toujours recevoir. La volonté de Dieu, c'est de nous donner pour que nous-mêmes, on redonne derrière. Il y a tellement de besoins dans ce monde autour. Et Pasteur Michel veut aller plus peut-être vers l'évangélisation et concurrencer notre cher Harry qui va les samedis matins, alors je ne sais plus le nom de la place, mais dans le centre-ville. Je crois qu'on a aussi notre place. On doit prendre notre place pour ce monde. Et ça va
ça va nous coûter. On va être mal vu. On va dire, ah, ça ne m'intéresse pas. Ça va nous faire de la tristesse, ça va faire quelque chose en nous. Hein. Quand on prie, quand on va dans les rues, quand on voit la misère, on n'est pas insensible. Hein. Ça va nous coûter quelque chose. Je ferme la parenthèse. Mais lorsque le roi d'Israël donc, fait sa tournée là, sur la muraille, lorsqu'il entend cette histoire, il déchire ses vêtements. Il se sent impuissant, désespéré. Lui qui est censé protéger son peuple de l'envahisseur, lui qui est censé pourvoir aux besoins de son peuple, il ne sait plus quoi faire. Il se dit, mais comment Israël a pu arriver si bas ? Et ça a dû gamberger dans sa tête. Il a dû se dire, oula, Dieu est intervenu juste avant. Waouh, on a un prophète d'exception, Élisée. Il a vu venir les choses, les attaques. Mais regarde maintenant, Dieu n'est même pas avec nous, il nous laisse mourir de faim. Et ils vont nous écraser comme des fourmis. Voilà ce qu'il a dû se dire, le roi. Ils vont nous écrabouiller, ces Syriens. Et rappelez-vous ce que disait Nietzsche, les épreuves vont soit affaiblir les gens, soit les renforcer. Et des fois, dans des histoires de vie, des gens qui vivent la guerre, des situations où ils ont tout perdu, ou des migrants qui ont dû traverser des pays difficiles, ça a pris des années, et ils ont connu la faim, la soif, parfois des passeurs qui sont malhonnêtes, qui les laissent choir sur des embarcations. Vous avez tous vu ça, vous avez tous vu certaines images, vous avez peut-être vu des films. Et quand on parle avec certains migrants qui sont en Suisse, il y a quelques migrants en Suisse, ils nous parlent un peu, mais on n'imagine pas la souffrance qu'il y a derrière. On n'imagine pas tout le parcours de combattants pour arriver en Europe. Et on ne peut pas les blâmer. Hein, nous, on serait à leur place, on voudrait faire pareil. Et je me dis, mais il y a des exemples sur cette terre, même de gens pas chrétiens, qui ont cette persévérance, qui ont cette endurance, qui se relèvent, qui gardent le sourire et qui continuent d'avancer. Et on peut s'inspirer de ces gens-là. Surtout que nous, on a Jésus. On a Jésus dans notre cœur. Quand la situation est foutue, il y a un chemin. Il y a un chemin. Mais on parle des points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs dans les épreuves. On ne va pas se réjouir des épreuves, mais on est appelé à se réjouir dans l'épreuve. Amen. Et les points positifs, c'est que les épreuves et l'adversité révèlent notre caractère, qui nous sommes vraiment. Elles nous permettent de travailler ce muscle de la persévérance. Et quelqu'un qui va faire à la salle de sport, il ne va pas avoir des muscles gros comme ça sans rien faire. Hein. Il va devoir, pendant des mois, voire des années, Mustapha, un grand adepte de la salle de gym, vous le voyez, vous ne voulez pas vous mesurer à lui tout de suite. Hein. Avant, vous réfléchissez, vous vous dites, je ne vais pas trop le brusquer. Hein. Mais pour construire cette masse musculaire, ça prend du temps, ça prend de la persévérance. Il faut faire les exercices. Il faut y aller après le travail quand on n'a pas envie. Mais la foi chrétienne, c'est la même chose. C'est comme un muscle qu'on a besoin d'entraîner. Et Dieu, il nous connaît. Il sait qu'on a cette tendance à s'encrouter. Mais Dieu, il est là. Il nous met des choses devant qu'on ne comprend pas toujours. Il permet des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais derrière, il a un but. Il a des plans. Et s'il t'a créé, il t'a créé pour un but particulier. Et ce matin, si tu n'es pas chrétien, sache que Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il a un but pour toi. Tu ne connais peut-être pas ce but, tu te dis,
je suis perdu, je ne sais pas où tu veux m'amener, je ne suis même pas sûr de vraiment te connaître, mais je vais vous le dire, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, et il va venir. Ce sera la meilleure chose qui peut vous arriver. Puis donnez votre vie. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est faire la volonté de Dieu peut susciter des conflits. Et on voit dans le texte aujourd'hui que le roi d'Israël, il est furieux. Il est furieux contre Élisée. Et il va jusqu'à souhaiter sa mort. Il envoie un messager pour lui arracher la tête. Imaginez. Le prophète, le roi, souvent le prophète et le roi, ils étaient appelés dans la Bible à fonctionner ensemble, à travailler ensemble. Et en aparté, des fois, dans les églises, il y en a qui s'arrachent, je ne vais pas dire s'arracher la tête, mais qui sont pas toujours bienveillants. Il y a des fois des conflits. Des conflits qui peuvent amener des gens à quitter une église ou des anciens à quitter un conseil. On n'est pas d'accord, on va s'étriper, on a fait des dégâts et après, on se sépare. Et là, on voit un roi qui est plus loin que ça. Il va à l'échelle supérieure, il est prêt pour aller au meurtre. Vous imaginez ? Il est prêt à faire mourir celui qui a amené la bénédiction sur Israël, sur Samarie. Celui qui a permis de faire des miracles. Celui qui a permis d'avoir des virées en territoire ennemi pour avoir la victoire. Mais là, il n'en peut plus. Il est rincé. Il se dit, mais Dieu, pourquoi tu permets tout ça ? Et on peut se mettre quand même un peu à sa place. Je veux dire, il voit des gens qui ont la peau sur les os, des gens qui n'ont rien, des gens qui, comme cette dame, qui l'interpelle de loin, qui crie son malheur et qui lui dit, mais viens, sauve-nous. Imaginez. Pour un roi qui doit prendre soin de ne pouvoir rien faire et de compter sur Dieu qui laisse faire. Parfois, Dieu laisse faire des situations. Il y a des situations qui périclitent, on se dit, mais c'est où le bout ? Et il y a des frères et sœurs parmi nous, il y en a qui luttent avec la maladie, et on se dit, mais pourquoi c'est si long ? Si Dieu guérit, pourquoi c'est si long ? Et c'est à ce moment-là où on doit se rappeler, ok, en qui j'ai foi ? En qui j'ai foi ? Sans doute, le roi, il est déçu d'avoir épargné toute une partie de l'armée du roi de Syrie. Peut-être il s'est dit, on aurait dû les liquider. Élisée, il est bien gentil, mais maintenant on se retrouve dans la galère. Vous voyez, des fois, on en vient à blâmer celui qui apporte justement la voie du Seigneur, la solution du Seigneur. C'est ce qu'il fait. J'aurais dû peut-être les exterminer quand c'était possible. Il a dû se dire ça, le roi. Et quand le messager du roi arrive à la porte et est mandaté pour s'occuper du cas d'Élisée, voici ce qu'il est dit. « Ainsi parle l'Éternel, dit Élisée. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Élisée, il vivait la même chose que les autres. Il voyait les mêmes choses, sauf que lui, il était proche du cœur de Dieu. Et il n'était pas désespéré, Élisée. C'était un homme rempli de foi, il n'était pas désespéré. Il devait être triste,
mais il n'était pas désespéré. Il savait que son Dieu avait un plan derrière. Et c'est ça qui l'a tenu, finalement. Il savait que Dieu était au contrôle. Et qu'est-ce que dit ce messager du roi lorsque Élisée prononce cette parole de foi, cette parole de vérité? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Pareille chose arriverait-elle? Et ça m'amène vers cette troisième partie qu'on va aborder. On verra ça un tout petit peu plus tard. J'ai quelques petites choses à dire encore. Mais parfois, il y a justement autour de nous des gens incrédules. Et quand on se tient dans la foi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on déclare. Mais on verra ça dans la dernière partie. Une chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est important, il est possible, lorsque vous souhaitez faire la volonté de Dieu pour votre vie, donc que cela suscite des conflits. C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'avec le roi, waouh, le conflit va jusqu'à vouloir la mort de son prophète. Et peut-être parfois, nous tous, on expérimente des conflits. Moi-même, avec Agnès, ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être au travail, ça peut être dans l'église. Il y a des conflits dans l'église, n'est-ce pas ? Et parfois, il est difficile d'écouter la voix de Dieu. Il est difficile d'écouter la voix de Dieu. Il y a des interférences. Il y a nos désirs, il y a nos pensées, il y a nos peurs, il y a notre ego. Il y a parfois une fausse théologie. On croit des mensonges. On croit des mensonges. Et parfois, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière. Vous vous rappelez de ce verset en Job? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Et dans les moments où ça tourne, où c'est difficile, on ne prend pas toujours garde à cette petite voix de Dieu qui nous dit « T'inquiète, ça va aller, je suis là, j'ai tout sous contrôle. J'ai tout sous contrôle. » Et chaque situation dans laquelle nous vivons nécessite de faire appel à toute la sagesse de Dieu. Parce que finalement, comment combattre, comment faire face à des épreuves si on n'est pas solidement ancré en Dieu? Ce n'est pas possible. Et on a besoin de sagesse dans ces moments-là. Colossiens 1,9 dit « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et un verset plus tôt, il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Paul dit encore à un autre endroit, en Colossiens 3, 18, 19, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et toutes ces paroles sont importantes. On doit s'en rappeler parce que finalement, on est peu de choses et on a besoin de toute la sagesse de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit quand on est face à l'épreuve. Et je disais juste avant, oui, ne lâchez jamais la main de Jésus. Et parfois, entourez-vous de frères et sœurs. Des fois, vous n'avez juste pas la force de prier. Entourez-vous. Il y a des frères qui vous portent dans la prière. Et parce qu'ils vous portent, vous continuez à avancer. Vous n'êtes pas résilient. En tant que chrétien, vous n'êtes pas juste résilient par vos propres forces. Il y a le Saint-Esprit qui est là, puis il y a la communion fraternelle qui amène des bénédictions alors qu'on n'a rien fait pour, on ne mérite rien, on était défaitiste parfois, on avait laissé les armes, mais on arrive à combattre. On ne sait pas pourquoi. J'ai le sourire ce matin. Pourtant, il n'y a rien qui va, mais j'ai le sourire. La communion fraternelle, ça, c'est clé. Et je veux finir par ça dans cette partie.
souvent, faire la volonté de Dieu amène des conflits, mais dans la volonté de Dieu, Dieu veut que nous travaillions ensemble. Il veut la communion fraternelle et il veut qu'on soit soumis les uns aux autres. Et on n'a pas tout compris sur toute la vie. Il y a des points dans notre vie, dans la vie, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses, tout simplement, on n'a pas été préparé, on n'a pas vécu certaines choses, on ne peut pas aider certaines personnes, par exemple. On ne peut pas. Parfois, on a besoin juste d'humilité et de se dire, OK, j'ai besoin d'aide. Et une grosse partie du problème, ça va être de chercher cette aide, de saisir la main de Jésus, saisir la main des frères et se dire, OK, je suis abattu, prie pour moi. Mais je sais que c'est peut-être pas très suisse, c'est peut-être pas très français non plus. En Occident, on aime bien se débrouiller par nous-mêmes. On a été éduqués comme ça. Et voilà, c'est difficile de demander de l'aide. C'est difficile. Écouter la voix de Dieu, donc, nous permet de vivre les solutions de Dieu pour maintenant. Il est dit en 1 Jean 5,14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc ça, c'est ce qui nous permet cette assurance en Dieu. Il écoute. Donc il va faire quelque chose. Peut-être pas comme moi je l'entends, mais il va faire quelque chose. Jean 8,47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Oh, là, c'est cassé. Là, on est cassé tout de suite. Si on n'écoute pas les paroles de Dieu, c'est qu'on est opposé à Dieu. Et parfois, on lutte avec la parole de Dieu. On lutte avec la Bible quand il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que là, on pêche. Quand on s'inquiète, on pêche. Mais on s'inquiète. On n'est pas dans la foi. Pourquoi on n'est pas dans la foi ? Parce qu'on se repose sur nous. Et on ne se repose pas assez sur Dieu. Si on commençait à se reposer plus sur Dieu, on verrait sans doute plus de vies transformées, plus de miracles. Moi, j'en suis persuadé. Et on a besoin d'être plus en feu pour le Seigneur. Moi, je crois qu'on a besoin de rentrer dans une dynamique. On y est, on commence, mais on commence tout juste. Je veux dire, Jésus nous offre une vie qui est juste merveilleuse, glorieuse. Et on a Michel qui est là, qui veut nous entraîner vers ça, vers une vie où le Saint-Esprit est présent. On veut vivre plus du Saint-Esprit, on veut vivre la puissance de Dieu, on veut vivre cette proximité. Mais pour ça, il faut juste qu'on se repose sur lui. Et dans des choses très pratiques. Et cette harmonie qu'on veut vivre, cette communion fraternelle, on peut la vivre que si on se repose sur Christ, que si on est attentif à la voix de Dieu. Sans ça, on va être dans le jugement, on va être dans la critique, on va être « Ah, mais moi je pense autrement. Ah, moi j'ai entendu telle philosophie, tel discours de telle personne, il a telle vision d'église, telle stratégie. Ah, et si on faisait ci, si on faisait ça ?» À la fin, ce qui est important, c'est de tenir la main de Dieu, c'est d'écouter sa voix, c'est d'être à sa place, de ne pas penser qu'on est plus élevé que les autres. Et voilà ce que je voulais vous dire sur cette deuxième partie. La communion fraternelle, c'est ça va être le ciment pour l'Église, pour traverser des choses difficiles. Amen. Et le dernier point, qui est le plus court, faire la volonté de Dieu met en lumière l'incrédulité autour de nous. Et je vais lire le texte dans 2 Rois 7, 2 à 20. Je sais que c'est toujours un petit peu long, les textes dans l'Ancien Testament, les récits, mais il y a quand même des pépites. Et je tiens à lire tout le texte. Donc 2 Rois 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée dit,
Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 Hébreux qui se dirent l'un l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Alors ils sont désespérés, hein ? Ils se disent, on n'a plus rien à perdre, on y va. Et Dieu utilise ces quatre lépreux. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et on va s'arrêter là. Vous imaginez, Dieu, il a fait tout le travail pendant que le roi, il avait des pensées de meurtre sur celui qui pouvait le sauver, pendant qu'il était complètement dépassé, en coulisses, Dieu intervient puissamment. L'armée des anges qui vient dans le camp syrien et qui fait fuir tout le monde. Et je crois qu'en tant que chrétien, on a des fois pas conscience que les anges sont au service de Dieu et les anges sont envoyés par Dieu pour nous aider. On ne doit pas prier les anges, on ne doit pas faire toutes ces choses-là, mais on sait que Dieu utilise ses anges pour accomplir sa volonté et sa parole. Donc si Dieu veut te donner un travail, il va te le donner. Si Dieu veut te guérir, s'il envoie un ange te toucher, tu seras guéri. Mais il faut croire. Il faut croire que ce Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il est le même aujourd'hui. Amen. Et je continue la lecture. « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. » Ils ont tout laissé. Tout laissé. Les chevaux, les chars, la nourriture. Ils ont tout laissé. Et finalement, la peur a changé de camp. Vous voyez ? Des fois, je me dis, souvent on est là, l'ennemi est puissant. La peur est dans notre camp, dans l'église, des fois. Mais est-ce qu'on n'a pas envie que la peur change de camp ? Que les gens du dehors se disent, mais waouh, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui se passe. En aparté, je dirai plus tard. Voici donc le roi, je reprends. Les lépreux, donc, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. » Ils ont réalisé quand même, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. » Donc quand il y a des bénédictions sur notre vie, il faut rendre la gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas juste le garder pour nous. Dieu est intervenu, puis on ne dit rien. Parce que finalement, quand Dieu intervient, il intervient aussi pour montrer qui il est. Amen. Donc il ne faut pas le taire. Quand il agit, il faut le dire. « Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi.
le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Alors lui, apparemment, il a une révélation dans la nuit. Il sait quel est le plan des Syriens. Voici ce qu'il dit. « Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Vous voyez, il est tellement défaitiste qu'il a pensé quelque chose. Ils l'ont fait exprès, ils ont quitté le camp pour nous piéger. Vous voyez, hein, quand on est sans Dieu, quand on n'a pas cette intelligence renouvelée, on pense des choses complètement folles. Et on fonce dans le mur. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces des armées des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Car la parole de l'Éternel est proclamée, elle s'accomplit. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle, 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Ça, c'est une parole d'autorité. Vendredi, il y a Paola qui a prêché sur l'autorité avec les jeunes. Et vous voyez ce que ça fait, une parole d'autorité? La déclaration amène la réalisation. La déclaration amène la réalisation. Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, donc au messager, mais tu n'en mangeras point. » Et c'est en effet, et je termine, ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. C'est un peu long, mais je tenais à lire ce texte, parce qu'il y a plein de pépites. Faire la volonté de Dieu met en lumière l'incrédulité autour de nous. Dans l'Église, il y a des gens de foi, il y en a qui l'ont un peu moins, et il y aura toujours des gens pas d'accord. Vous voyez, dans la réponse qu'Élisée fait au roi, il n'y a aucune mention de la manière dont l'Éternel va permettre la victoire au peuple d'Israël. Rien n'est mentionné. Il fait une déclaration, il y aura 1 mesure de farine pour 1 cycle. En gros, il y aura prospérité, il y aura de la nourriture demain. Pas les prophéties dans quelques années, non, demain, il y aura à manger. Et qu'est-ce qu'il répond, le messager? Est-ce qu'il a confiance? Non. Il se dit, mais il est complètement fou. Il n'a pas vu la situation. Vous aurez toujours des gens qui vont regarder au réel, à la situation concrète, c'est bloqué. Puis il y en a d'autres qui vont discerner que Dieu va agir là où est ton problème particulier. Et rappelez-vous, pendant ce temps où il y a ces débats entre le roi, le prophète, pendant ce temps où les gens sont désespérés, Dieu, il est toujours le même, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle, il agit en coulisses. Il a déjà viré toute l'armée, personne n'est au courant. Et qui il utilise pour amener la nouvelle au roi? Il utilise des lépreux. Les pires des citoyens, des gens qui y vont parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ne sont même pas considérés en Israël. Ils se disent, autant aller chez les Syriens. Qu'est-ce qu'on risque? Et au début, il ne les croit pas. Le roi ne croit pas leur rapport. Et des fois, autour de nous, il y a des gens qui vivent des choses, qui vivent des expériences avec Dieu, qui vivent des guérisons, des miracles, des choses incroyables. Et des fois, dans notre cœur, parfois, on peut se dire, peut-être certains se sont dit des fois, je ne crois pas vraiment ce qu'il me dit. Je crois qu'il embellit peut-être un peu l'histoire.
Et je crois qu'on a besoin de s'encourager, de s'édifier mutuellement avec l'histoire des uns et des autres. Parce qu'autour de nous, il y a des gens remplis de foi, il y a des gens qui ont un vécu avec Dieu, qui ont une expérience. Et ces gens-là, alors oui, il faut lire la Bible, mais aller vers ces gens-là, ça va aussi vous fortifier, ça va aussi vous édifier. Et d'avoir des anciens, c'est important. Parce qu'ils ont toute une vie derrière eux. Et derrière les têtes blanches, des fois, vous ne voyez pas tous les combats qu'ils ont eus, toutes les victoires qu'ils ont eues. Mais si c'était vrai pour eux dans le temps, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que la communion, elle est importante. Parce qu'on est une église multigénérationnelle, on est une église où on veut communiquer ça. Et je crois que c'est une force, c'est vraiment une force pour nous aujourd'hui. On a peut-être des visions différentes sur certaines choses, mais une chose qui nous unit, c'est Christ et ce qu'il fait dans nos vies. Et honnêtement, moi, j'invite les gens à peut-être manger avec des plus anciens, des plus jeunes, à peut-être les rencontrer, parler avec eux, ça peut être autour d'un café, mais cultiver cette communion-là, ça va nous permettre de nous renforcer entre nous. De se dire, ah, t'as vécu ça il y a 20, 30, 40 ans. Ah, c'est intéressant. Ça va nous fortifier. Des fois, il y a des gens dans la vie comme ça, ils nous fortifient juste en nous racontant leur vie, leur témoignage. Et moi, je veux qu'on vive ça dans l'Église. Je sais pas toi, Michel, mais de vivre cette proximité les uns les autres. Des fois, on est peut-être trop à pas partager sur notre vécu. On est pudique. Je sais qu'en Suisse, on est très pudique. Mais je crois qu'il y a une force. Il y a une force de parler des choses que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez encourager des gens. Vous allez peut-être permettre à une personne de se ressaisir et d'avancer dans la foi. Et vous-même, vous allez peut-être prier pour cette personne qui vous a confié des choses. Et la solution de Dieu va venir. Amen ? Amen. Et pour finir, donc 2 attitudes vont émerger, la foi, soit l'incrédulité. Et on voit que 2 choses intéressantes dans l'attitude du messager et du roi, c'est que tous les deux, ils sont incrédules. Ils ne sont pas dans la foi. Mais l'incrédulité, j'ai marqué, va mépriser la promesse de Dieu, communiquée par le prophète. Elle va mépriser Dieu. Elle va dire, ça n'arrivera pas. Tu n'es pas assez grand. Ça n'arrivera pas. Et le messager, sanction, il est sanctionné tout de suite. Le prophète lui dit, tu n'en mangeras pas. Il n'a pas dit qu'il allait mourir, le prophète. Mais il s'est fait piétiner tellement les gens étaient désespérés, avaient faim, ils se sont rués sur la nourriture. Et des fois, je ne sais pas si vous avez vu des images à Gaza, dans les distributions alimentaires, les gens se piétinent. Il y a plus de, c'est le plus fort qui gagne. C'est les jeunes qui récupèrent la nourriture, les sacs de riz et toutes ces choses-là. Les anciens, les femmes, les enfants, ils n'ont rien. Et dans ces moments-là, voilà, il se passe des choses terribles. C'est ce qui s'est passé là dans le texte. Et ce messager-là, il avait seulement dit une chose. Il a juste méprisé la parole de Dieu. Vous voyez la sanction derrière. Alors peut-être maintenant on vit sous la grâce, mais on a le même Dieu. Et on ne peut pas mépriser Dieu comme ça. Non, on ne peut pas. Et quand on méprise Dieu, on se coupe de sa solution, on se coupe de sa bénédiction. C'est ça le plus grave. C'est qu'il aurait pu lui aussi profiter de tout ce que le peuple a profité. Il aurait pu se réjouir. Il aurait pu manger à satiété. Mais parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel à travers son prophète, il est coupé de la bénédiction. Et la deuxième chose importante, et là il s'agit j'aurais parlé de la réaction du roi lui-même, l'incrédulité se manifeste aussi par le doute. Il a douté.
Il entend le rapport des 4 lépreux, il n'y croit toujours pas. C'est trop beau pour être vrai. Il est tellement centré dans ses pensées qu'il s'y perd. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il envoie des gens vérifier ce qu'ont dit les lépreux. Il restait quelques chevaux et il amène des soldats pour vérifier si c'est vraiment vrai. Donc la foi, dans l'épreuve, il y a deux attitudes. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité se manifeste par le mépris de Dieu, ses promesses, et le doute. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et en préparant, je pensais à des gens qui peut-être reçoivent des choses dans la prière, peut-être suivent des personnes, et vous n'osez pas dire certaines choses parce que vous avez peur de blesser la personne, vous avez peur que ça ne soit pas à propos, ou vous avez peur peut-être de condamner la personne. Mais je crois qu'on est appelé quand même à déclarer ce que Dieu veut déclarer dans nos situations. Et je voudrais juste qu'on ait peut-être, Michel, je ne sais pas, c'est peut-être un peu tard, mais pensez, je n'ai pas regardé la montre, désolé. Pensez à déclarer ce que Dieu dit sur la vie de personnes. Parce que des fois, des personnes peuvent débloquer des situations autour de vous. Et il suffit juste de le dire, de parler, d'être un peu prophétique. Ne gardez pas des fois des choses pour vous. Si vous sentez qu'il faut appeler quelqu'un, appelez. Appelez et dites ce que vous avez sur le cœur. Si c'est vraiment de Dieu, bien sûr. Mais je crois qu'on a à progresser dans cette communion fraternelle, à se soucier des uns des autres. Et je veux vous laisser avec cette pensée pour cette semaine, de se soucier des uns des autres. Amen. Jérémie 31, 17 dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Et je vais vous laisser avec cette parole. Il y a de l'espérance pour notre avenir.